Hello, bonjour, Sophie Lyon ici et j'ai posé une question, c'était est-ce que parler en public te paralyse? Et puis donc j'ai pas mal de personnes qui ont dit bah oui alors là complètement, moi je suis incapable de faire ça, voilà. J'ai envie de dire bah oui, bah là par exemple ce que je fais là c'est un exercice voilà, de parler en public. Alors je parle pas vraiment en public puisque je parle dans une vidéo, mais ça m'arrive quand même régulièrement de parler en public, que ce soit devant des étudiants, que ce soit dans des conférences, que ce soit au moment de séminaires que j'organise. Et c'est vrai que bah, ça m'arrive quand même régulièrement de parler en public. Ce qui est drôle, c'est que pendant des années, en fait, c'est vrai que c'était quelque chose qui était, quand j'étais gamine, j'étais pas forcément super à l'aise. Notamment, j'avais une grosse émotivité, une grosse sensibilité, qui faisait que finalement, je me rendais compte que ce qui était le plus difficile pour moi, c'était en fait le regard des autres. Parce que finalement, c'est ça, en fait. C'est quand on parle devant les gens, en fait, c'est se dire qu'est-ce que vont penser tous ces gens qui sont en face de moi, que vont penser toutes ces personnes de ce que je dis. Est-ce que ce que je vais aborder va être intéressant? Est-ce que les gens vont pas se moquer de moi? Est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que finalement voilà, donc c'est en fait tout est une question d'acceptation de soi en fait. Alors bien sûr la prise de parole en public, ça se travaille. Il y a le porté de la voix, il y a la gestuelle, il y a le sourire qui est vraiment hyper important. C'est vrai que moi quand je ferai des cours de prise de parole en public, notamment dans les écoles, j'en parle beaucoup de ça, de la voix, du phrasé, des mots que l'on va appuyer. Mais avant toute chose, la prise de parole en public, c'est surtout le regard de soi face à soi-même. Et surtout d'accepter en fait le regard des autres quand on est en fait devant toutes ces personnes. Et donc du coup, j'ai envie de te dire comment toi comment tu vas aborder ça, comment tu vas vivre ce moment finalement de bah, quelque part de vulnérabilité, parce que quand tu te mets, il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une conférence devant 200 personnes. 200 personnes. Et j'avais vraiment l'impression, puis j'ai parlé d'un moment très important, c'est ce fameux Stand Up for Passion. Donc on parle d'une transformation, de quelque chose d'important qui s'est passé. Et donc on parle avec émotion de quelque chose voilà, qui vient du fond des tripes. Et là, je me suis dit, mais ma pauvre, là, tu es en train de te mettre vraiment devant tout le monde, quoi. Tu te mets vraiment à nu, en fait. Et parce que c'est ça la prise de parole en public. La prise de parole en public, c'est accepter finalement d'être vulnérable. C'est accepter surtout d'être imparfait. Alors, et finalement, c'est une question d'ego. C'est ton ego qui te dit mais ouais non mais attends t'as vu voilà attends mais qui t'y es toi pour aller parler ou alors ton ego qui te dit non mais attends oh là là ouh qu'est-ce que je vais faire là mais je vais me mettre moi en position de vulnérabilité. Alors moi j'ai envie de te dire mais prends ton ego et puis dis-lui d'aller de côté et puis lance-toi. Lance-toi et puis encore une fois technique des petits pas. Au départ, hein, quand j'ai eu cette vision de me dire que je voulais faire des conférences, que je voulais réaliser un TEDx ou une grande conférence comme Stand Up for Passion, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais m'entraîner. Et donc, au départ, j'étais dans un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le BNI. Et au départ, j'ai eu la chance d'être juste un membre. Ensuite, on m'a nommé, j'ai été en charge de ce qu'on appelait l'éducation. Ensuite, je suis devenue vice-présidente. Après, je suis devenue présidente. Et de plus en plus, j'ai pris la parole en public de plus en plus devant des gens. Et quand j'ai eu la chance d'être présidente de ce groupe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte d'inviter du monde, de faire des grands petits déjeuners où il y avait 70 personnes. D'inviter deux autres groupes. Parfois on est arrivé jusqu'à 100 personnes. Et donc je me suis à chaque fois petit à petit, je suis sortie de ma zone de confort et je me suis challengée de plus en plus. Et puis jusqu'à arriver donc à ce fameux Stand Up for Passion où j'ai pris la parole devant 200 personnes. En plus c'était d'autant plus impressionnant qu'en plus c'était dans une salle avec un gradin et ouais j'ai eu peur, bien sûr j'ai eu peur. Et en même temps
en même temps, c'était ça qui était, quelque part, c'est un peu cette espèce de, ce qu'on dit en anglais, le thrill, c'est en fait l'espèce de truc, là, de petit truc qui fait comme cette espèce d'excitation où tu te dis, justement, tu te mets un peu sur la brèche et t'acceptes finalement, voilà, de te mettre en danger un peu. Parce qu'en fait, c'est ça finalement, la sortie de zone de confort, voilà, c'est accepter de se mettre un peu en danger. Et c'est aussi accepter de dire à ton ego, bah c'est bon, tais-toi, enfin allez, on y va, quoi, allez, on essaie. On essaie justement et on se met en vulnérabilité pour pouvoir justement essayer, avoir une expérience et se lancer. Donc j'ai envie de te dire, donc du coup Claire, ben vas-y, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour pouvoir justement te lancer et tenter justement cette prise de parole en public devant plein de personnes et voir juste, déjà commence par 2, 3, 4, 5 et voir comment ça se passe. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Ciao!